Bonjour à tous et bienvenue pour le point mensuel de l'équipe d'allocation de CPR Asset Management. Les mois passent et ne se ressemblent décidément pas. En avril, la problématique ukrainienne quitte le devant de la scène, tout du moins temporairement, au bénéfice d'un couple inédit, ralentissement chinois et dérive inflationniste. Ainsi, le confinement très strict imposé par Pékin à certains quartiers, voire certaines villes, entraîne un ralentissement qui semble brutal dans l'empire du milieu. Rajoutez à cela le net durcissement de ton des banquiers centraux qui semblent courir après une inflation qui ne cesse de progresser, et vous aurez le cocktail explosif qui a déstabilisé aussi bien les marchés d'actions que les marchés obligataires. Sur le mois, les taux américains remontent de 50 BP, flirtant avec les 3%, et les marchés internationaux d'actions baissent de plus de 3% en euros. C'est dans cet environnement en perpétuelle évolution que nous avons choisi d'adapter comme chaque mois nos scénarios de marché. Nous notons deux risques à 3 mois qui pourraient impacter fortement les marchés d'actions. Un risque de dérapage de l'inflation qui induirait dans l'esprit des investisseurs une perte de contrôle de la part des banques centrales. Ce scénario du pire aurait des conséquences catastrophiques sur les marchés financiers, entraînant à la fois les taux à la hausse et les actions nettement à la baisse. Ce qui est, vous en conviendrez, une configuration particulièrement difficile pour la gestion diversifiée classique. Le deuxième risque qui pèse, selon nous, sur les marchés actions est un risque d'anticipation de récession. Récession qui aurait deux sources principales, la chute de l'activité en Chine, due notamment au confinement très strict dans plusieurs quartiers, voire villes du pays, couplée au désordre engendré par l'invasion russe qui pourrait encore se durcir, notamment avec le boycott du pétrole et du gaz russe par les pays occidentaux. Les banques centrales se retrouveraient alors coincées entre la nécessité de juguler l'inflation et une croissance qui montre d'inquiétants signes de faiblesse. Enfin, notre scénario central anticipe un apaisement des tensions, apaisement qui permettrait aux banques centrales cette fois-ci de lutter plus sereinement contre l'inflation dans un contexte de redémarrage de l'activité mondiale. Vous l'aurez compris, la synthèse de nos scénarios nous pousse à plus de prudence, en tout cas à moyen terme, sur nos différents portefeuilles. Ainsi, pendant le mois d'avril, nous avons maintenu un niveau d'investissement assez faible pour protéger les fonds de la baisse des marchés actions. Nous avons pris nos bénéfices sur le secteur industriel européen, dont le comportement ne répondait plus vraiment à nos anticipations. Nous avons vendu les positions sur la Chine, qui cristallisent l'ensemble des tensions économiques. Et sur la partie obligataire, nous avons pris nos bénéfices sur une partie de notre short 2 ans américain, qui a atteint en fin de mois la cible de 2,7% que nous nous étions fixés. Nous avons en revanche initié de nouvelles positions de courbe sur les taux européens, vendant le 5 ans allemand au bénéfice du 10 ans. En effet, l'Europe semble être touchée avec un effet retard de quelques mois par la forte augmentation de l'inflation. Nous continuons à apporter de la diversification par le biais d'investissements sur la dette d'État chinoise et les obligations indexées de la zone euro. Sur les devises maintenant, il faut noter la très belle progression du dollar au cours du mois. Le billet vert termine le mois à 1,05 contre euro. Nous allons profiter de ce large mouvement pour prendre des bénéfices prochainement. Je vous remercie de votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point. Au revoir.